Aujourd'hui, on a rencontré Julien, qui est pisciculteur. Salut Jess. Vous ne le savez peut-être pas, mais on élève des poissons ici sur les toits à Anderlecht. Alors avec lui, on a parlé de... Ici, c'est la pisciculture. C'est là où on élève nos truites. Et aussi de... C'est quoi le concept d'aquaponie? Et surtout, on a pu nourrir et même peser quelques truites. Je mets, hop, dedans. Pardon. Et on a pris un peu l'eau. Ah oui, ça éclabousse un petit peu, en effet. Alors, est-ce que tu as 2 minutes? Oui, je t'en prie, viens. Où est-ce qu'on est? Déjà, on est sur un toit. Oui, c'est ça. On est sur les toits des abattoirs d'Anderlecht et donc on est sur la ferme aquaponique de Bruxelles. Ok, et qu'est-ce que toi, tu fais concrètement ici? Moi, je suis l'éleveur de truites. C'est moi qui m'occupe de les faire grandir. Quel type de poisson vous élevez ici? On élève de la truite saumonée, truite arc-en-ciel. Et saumonée, c'est parce qu'on donne un aliment avec un pigment pour donner cette couleur rose comme le saumon. Pourquoi faire un élevage de poissons ici sur les toits Anderlecht? L'intérêt de cette ferme, c'était de entre guillemets, nourrir la ville, de pouvoir produire local et vendre à local. On vend généralement à Bruxelles et la périphérie maximum. Et donc la truite, c'est une alternative, c'est quelque chose d'original et ça a un intérêt ne serait-ce que pour les plantes, l'aquaponie. Ils viennent d'où alors les poissons? Ils viennent de France, d'Arras, une pisciculture qui est à environ 2 heures de Bruxelles. Et ils arrivent à peu près entre 100 et 200 grammes. Et ils poussent chez nous jusqu'à 1,5 kg, voire 2 kg. Comment tu vis le fait d'être au quotidien avec des poissons? Moi, c'est ma passion. Depuis tout petit, je voulais travailler dans le domaine des poissons. Et donc même en tant que fan de poissons, ça ne te dérange pas de cohabiter avec eux, mais de savoir qu'ils sont voués à un destin tragique? C'est comme tout, enfin, c'est un cycle, c'est la vie, on a besoin de se nourrir, c'est un choix, fallait faire avec. Ça y est, t'es équipé? Ouais, c'est bon. Ça va éclabousser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire les poids moyens, c'est-à-dire qu'on va pêcher les poissons, on va les mettre dans ce bac-là et ensuite un par un on va les peser grâce à la balance et ensuite les remettre dans le bassin. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 bassins différents? Un pour le premier sas de stockage et le dernier c'est pour l'attente avant d'être remis dans le bassin et celui du milieu c'est pour la pesée. C'est pour la pesée. Ah oui, ça éclabousse un petit peu en effet. Oh, c'est impressionnant, lui. Alors, attention. Oula. Et voilà. Ah, il y a des tailles différentes quand même. Oui. Effectivement, il y a un peu d'hétérogénéité dans les bassins. D'accord. Donc là, on va passer à la partie pesée. Je te dirai les poids, tu pourras les écrire. Ok, parfait. Ça, c'est quand il y a trop de mouvement. Voilà. Hop. Il y en a qui essaient de s'échapper. 1,6 kg. Je vais te laisser les plus petits, je prends les plus gros. Hop. 2,110 kg. C'est un bon gros celui-là. Ouais, c'est un beau bébé. C'est bientôt fini. Bon, tu vas me guider un peu. Je vais peut-être pas en prendre un trop gros. C'est vrai qu'ils se débattent bien, hein, ils ont de la force. Comme ça. Je mets, hop, dedans. Hop. Pardon. Et là, on est sur du 840. Plus petit gabarit là. Désolé monsieur ou madame, je ne sais pas. C'est madame. C'est madame. Excusez-moi madame. Ah, elle est pas contente. Tu peux mettre, oui, hop. Voilà. Et là, on Moi, est si c'est à une truite, c'est madame. 1 kg. 1 kg 505. Il faut faire attention de ne pas les blesser. C'est possible de les blesser ou pas? Oui, c'est possible qu'elles se blessent. C'est quand elles prennent un coup, il y a un peu de sang au niveau des opercules. Mais là, on le fait très bien, il n'y a pas de problème. Okay, de toute façon, l'eau se colore. S'il y avait eu un souci. Julien, pourquoi est-ce que ce sont que des femelles? Ce sont que des femelles parce que pour la croissance, c'est les meilleures. Elles grandissent plus et plus longtemps. Donc c'est pour ça. Que des mâles. C'est ça. Donc les femelles sont plus badass que les mecs. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on peut passer à la partie nourrissage. On va les nourrir? On les nourrit à des intervalles réguliers pour favoriser la croissance et on essaye de limiter notre impact sur les poissons pour ne pas les stresser davantage. Ils peuvent stresser par quoi? Si on change leurs habitudes? Oui, c'est ça. Une fluctuation dans la qualité de l'eau, une intervention, ne serait-ce que de passer un coup d'épuisette, c'est agiter les poissons, remuer et donc ça les met dans un inconfort. Alors, B5. À table. Ah oui, Ah oui, ils ont faim là. Ouh, ce sont des croquettes pour poissons. J'ai un peu mouillé. Là, c'est bon, elles ont mangé. Oui, c'est ça. Voilà.
Et donc c'est quoi que tu leur donnes? C'est un aliment bio spécialisé pour les truites et avec un pigment pour la couleur saumonée. Et c'est issu des déchets de la pêche, enfin un aliment durable. Merci Julien, c'était ma toute première pesée de ma vie. Comment je m'en suis tirée? Et ben, comme une piscicultrice. Faut juste moins avoir peur, ils sont, oui, ils sont pas méchants. Elles sont pas méchantes, mais c'est vrai qu'elles ont de la force en fait, elles se débattent. Oui, oui. Surtout là, on a des 2 kilos, donc oui, c'est assez sportif. Selon toi, l'aquaponie, c'est un peu le futur de l'agriculture? C'est un futur vers lequel il faut tendre parce qu'effectivement, on lie une production animale avec une production végétale et il y a tout un intérêt écologique et environnemental parce que l'élevage de poissons et l'utilisation de leurs excréments pour nourrir les plantes, c'est quelque chose qui est fait dans le milieu naturel déjà de base. Merci beaucoup en tout cas, à une prochaine. À une prochaine.